Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de décryptage. Aujourd'hui, nous allons examiner ensemble le discours prononcé par le président Denis Sassou Nguesso à la conférence des partis 29. Ce discours était plein de termes techniques et politiques, mais je vais vous aider à comprendre tout cela de manière simple et claire, pour que chaque Congolais puisse saisir l'essentiel du message du président, chef d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le président de la COP29, Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'adresser toutes mes félicitations à la République d'Azerbaïdjan, à son président et à son gouvernement pour l'excellente organisation de la COP29. Je leur adresse mes plus sincères remerciements pour l'accueil chaleureux réservé à ma délégation et à moi-même. Le président Sassou Nguesso commence par féliciter le pays hôte, l'Azerbaïdjan, pour avoir bien organisé la COP 29. Il remercie également les organisateurs pour l'accueil de sa délégation. C'est une manière courtoise de montrer son respect envers le pays hôte et d'établir un ton positif pour son discours. Mesdames et Messieurs, la République du Congo, la plupart d'entre vous le savent, prend depuis près d'un demi-siècle toute sa part dans l'effort global de lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Mon pays a en réalité placé les questions liées à la préservation de l'environnement au cœur de sa politique nationale et au centre de son engagement sur la scène internationale. Ici, le président rappelle que le Congo est engagé depuis 50 ans dans la protection de l'environnement. Il souligne que la préservation de la nature est une priorité pour le pays, non seulement au niveau national, mais aussi à l'international. Cela montre que le Congo veut être un exemple en matière de lutte contre le changement climatique. Cette année, au mois de juillet, à Brazzaville, la capitale de mon pays, a abrité la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Liant l'intention à l'acte, afin de consolider le rôle essentiel des forêts dans la régulation du climat et pérenniser l'initiative d'un reboisement planétaire général. Le Congo vient de soumettre à l'Assemblée générale des Nations unies l'adoption d'une résolution sur la décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement. Le président rappelle un événement important, la conférence internationale sur les forêts qui s'est tenue à Brazzaville. Il explique que le Congo veut renforcer le rôle des forêts dans la lutte contre le changement climatique. Pour cela, il a proposé aux Nations unies de consacrer une décennie entière à la protection et au reboisement des forêts. En clair, le Congo veut que le monde prenne au sérieux la question des forêts et agisse pour les protéger. Par ailleurs, conjointement avec le groupe de pays forestiers africains, dit du C15, la République du Congo porte aujourd'hui ce que l'on pourrait appeler une initiative de justice climatique, une démarche qui vise à inclure le capital naturel brut des pays dans le calcul du PIB de leurs États. Le président parle ici d'une nouvelle initiative qu'il appelle « justice climatique ». Cela signifie qu'il souhaite que la richesse naturelle d'un pays, comme les forêts, soit prise en compte dans le calcul du PIB. En d'autres mots, si un pays protège bien ses ressources naturelles, cela devrait être reconnu comme une richesse nationale. C'est une façon de valoriser les efforts des pays, comme le Congo, qui contribuent à la stabilité du climat. Mesdames et Messieurs,
En 2015, nous avions tous placé nos espoirs dans l'accord de Paris, car cet accord qui est fondé sur le principe de la justice climatique et de la transition juste établit clairement le cadre mondial de la lutte contre le changement climatique pour la stabilisation du réchauffement global à moins de 1,5 degré Celsius. Nous constatons avec regret que les financements mobilisés depuis 2015 ne sont pas à la hauteur de nos attentes et ne correspondent nullement à nos engagements. Le président Sassou Nguesso parle ici de l'accord de Paris signé en 2015. Cet accord avait pour objectif de limiter le réchauffement climatique. Cependant, il regrette que les financements promis par les pays riches ne soient pas suffisants et n'aient pas été fournis à temps. Cela veut dire que les pays en développement, comme le Congo, n'ont pas reçu assez d'aide pour lutter efficacement contre le changement climatique. Nous nous préoccupons particulièrement du financement climatique, à propos duquel force est de constater que l'engagement des 100 milliards de dollars en 2009 pour la période 2010 et 2020 n'a été atteint qu'en 2022. Le nouvel objectif collectif quantifié pour le financement climatique devra s'appuyer sur des données scientifiques qui tiennent compte de l'impact et des besoins des pays en développement pour y faire face. On sait que ces besoins s'élèvent désormais à plus de 1 000 milliards de dollars. Notre souhait le plus ardent est que le montant de ce nouvel objectif soit fixé et défini dans une perspective de justice climatique et de transition juste. Cet objectif doit permettre à nos pays de réduire le fardeau de la dette plutôt que de l'aggraver. Le président explique que les besoins financiers pour faire face au changement climatique sont maintenant estimés à plus de 1 000 milliards de dollars. Il demande que ces financements soient calculés de manière équitable pour aider les pays en développement à s'adapter au changement climatique sans les endetter davantage. Il veut que l'aide soit juste et accessible pour tous. Enfin, ce nouvel objectif doit couvrir l'atténuation et l'adaptation de manière équilibrée. Pour ce faire, des efforts substantiels devraient également être fournis pour que les pertes et dommages soient pris en compte, car il nous faut disposer de moyens substantiels pour faire face aux événements extrêmes et pour parer à toute autre éventualité. Le président termine en insistant sur l'importance d'être prêt à faire face aux catastrophes naturelles, qui deviennent de plus en plus fréquentes à cause du changement climatique. Il appelle à plus de moyens pour protéger les populations et prévenir ces événements. Parer à toute autre éventualité. C'est ici le lieu de saluer ce pas encourageant qu'est l'adoption ici, à Bakou, du point 4 de l'article 6 de l'accord de Paris. Nous pensons objectivement que cet outil de l'accord de Paris, qui permet le transfert de crédits carbone entre pays à faible émission de gaz à effet de serre et pays émetteurs, ouvrira la voie à une coopération interétatique, internationale et structurante en faveur du développement durable, de la résilience et de la diversification économique dans les pays en développement. Mesdames et Messieurs, la transition écologique que nous appelons tous de nos vœux ne pourra pas s'opérer sans que ne soient mis en œuvre des mécanismes financiers innovants, des mécanismes devant nous ouvrir de nouvelles perspectives de développement axées sur la résilience, sur la durabilité, sur la neutralité carbone.
Ce challenge est le nôtre, ici et maintenant. Je vous remercie. Voilà, nous avons décrypté ensemble le discours du président Denis Sassou Nguesso à la COP 29. Ce discours montre que le Congo prend ses responsabilités environnementales très au sérieux. Le président appelle à plus de soutien pour les pays en développement et insiste sur la justice climatique. Il veut que le Congo soit à la fois un protecteur de la nature et un leader dans la lutte contre le changement climatique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager ci-dessous.